Bonjour à tout le monde, merci d'être présent à ce troisième numéro de Subbio Live qui a pour thème aujourd'hui « C'est quoi ce concours Advance ?» Et oui, c'est un thème d'actualité puisque vous savez que Parcoursup a ouvert et que si vous êtes intéressé par Subbiotech ou une autre école du concours Advance, c'est maintenant qu'il va falloir prendre sa décision, il va falloir préparer ce concours Advance. Et c'est pour ça qu'on a invité ce soir des experts et des témoins qui vont vous expliquer comment fonctionnent notamment les oraux. Ça, c'est très important puisqu'on a la particularité et la chance d'avoir le concours Advance, dans le concours Advance, d'avoir des oraux. Alors, je vais présenter nos experts et qui vont intervenir au fur et à mesure de cette émission. Donc, on va commencer par Vanessa Prou, directrice générale de Subbiotech. Bonsoir à tous. Nous avons ensuite Werdia Harkoun, qui est la responsable de l'épreuve orale de mathématiques. Bonsoir à tous et bienvenue à ce live. Nous avons Anna Preston, responsable des épreuves orales d'anglais. Bonsoir. Et enfin, Jian Goumis, responsable des admissions sur le campus de Villejuif. Bonsoir. Et ces experts seront accompagnés de témoins. Les témoins, ce sont nos étudiants qui ont passé, eux, le concours Advance il y a maintenant 2 ans, puisque l'année dernière, nous n'avons pas eu d'épreuve orale. Je commence avec Émilie. Bonsoir. Et nous avons également Lucie. Bonsoir. Et pour terminer, nous n'avons que des filles ce soir. Nous avons Charlotte. Bonsoir. Alors, on va commencer, comme d'habitude, cette émission par un petit micro-trottoir. Nous sommes allés dans la rue demander aux gens ce qu'ils pensaient et ce qu'ils connaissaient le concours Advance. Donc, je vous laisse découvrir cette petite vidéo qu'on a faite dans la rue et on revient juste après. C'est un jeu vidéo, non? Je pense que c'est un concours d'entrée dans une école, probablement. Alors le concours Advance, c'est le concours organisé par le groupe Ionis pour entrer dans 4 écoles d'ingénieurs différentes, dont Subbiotech. Et l'intérêt d'avoir un concours, je pense que ce serait plutôt pour créer un certain classement et voir les personnes les plus motivées, parce qu'en soi, il ne faut pas être très fort ou il faut juste montrer une certaine motivation, un certain travail et tout roule en fait. L'avantage d'un concours post-bac pour entrer en école, c'est qu'il n'y a pas de concours après la prépa. Donc, ça donne accès directement à une prépa intégrée, ce qui fait qu'il n'y a pas de concurrence entre les élèves, il n'y a que de l'entraide. Il suffit d'avoir une note suffisante pour pouvoir passer à l'année d'après. Donc, une fois que vous êtes rentré dans l'école, votre place est confirmée. Si vous travaillez, vous réussirez votre scolarité et votre parcours se passera très bien. Alors le concours Advance, c'est le concours pour entrer dans 4 écoles, dont Subbiotech. C'est celui que j'ai passé il y a quelques années. Avoir un concours pour entrer dans une école, c'est important. C'est pour vérifier si on a bien les compétences requises pour pouvoir suivre les cours dans cette école, pour vérifier que ça nous plaît bien et qu'on n'est pas là par erreur. Et il n'y a pas de difficulté, il suffit juste d'un petit peu le préparer. Normalement, c'est bon, si ça vous intéresse, ça le fait. Alors, ça le fait. Est-ce que ça va le faire pour vous? On l'espère. Je précise que vous pouvez tout à fait poser vos questions dans le petit chat qui est dédié aux questions. On va y répondre au fur et à mesure. Alexandra sera là pour y répondre et on va essayer d'en prendre quelques-unes pour y répondre aussi, que nos experts puissent y répondre si on a le temps en fin d'émission. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec Vanessa Prou, directrice générale de Subbiotech. Vanessa, le concours Advance s'est adapté à la réforme du bac, il a évolué et il s'est aussi un peu adapté à la situation sanitaire qu'on traverse actuellement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. De nouveau, bonsoir à tous. C'est vrai que l'année dernière, avec la pandémie Covid, nous avons été contraints d'adapter le concours pour pouvoir quand même sélectionner nos candidats. Et du coup, nous avons tiré quand même une leçon de cette adaptation pour justement adapter le concours à la réforme du bac, puisqu'il était important et légitime qu'on s'adapte aux changements qui vont concerner du coup les parcours des lycéens et notamment la préparation de leur baccalauréat. Donc le plus gros changement sur ce nouveau concours Advance, édition 2021, le plus gros changement est la suppression des épreuves écrites. On arrête donc la sélection mécanique sur QCM pour se concentrer sur des modalités de sélection qui prennent plus en compte la personnalité et le savoir-être de nos candidats. Le concours Advance pour les terminales générales se décompose maintenant en 3 grandes étapes. On a gardé l'examen du dossier, donc là on va considérer vos notes de spécialité en première et en terminale, ainsi que vos notes d'anglais et vos notes de français et anticipées du baccalauréat. On va affecter des coefficients, on va faire une moyenne, ça sera la note dossier.
On a également maintenu les épreuves orales, donc en commençant par une matière incontournable, quelle que soit l'école d'ingénieur et quel que soit son domaine de spécialisation, les mathématiques. On a également une épreuve d'anglais, où d'ailleurs le coefficient va être un peu plus important pour les élèves qui postuleront dans les classes anglophones. Et enfin, l'oral de synthèse et de motivation qui va permettre en fait aux membres de l'équipe de Subiotech d'apprendre à mieux vous connaître et à mieux comprendre votre motivation pour rejoindre Subiotech. Et la nouveauté, la troisième étape, c'est l'ajout d'une note supplémentaire appelée note profil école. Et donc là, cette note, elle va être évaluée, posée à partir de votre dossier Parcoursup. Donc là, je vous invite vraiment à prendre le temps de bien remplir toutes les rubriques de votre dossier de candidature sur Parcoursup, de prendre le temps de décrire vos centres d'intérêt, vos activités extrascolaires, vos engagements éventuels humanitaires associatifs, parce que toutes ces actions, tous ces engagements, derrière, pour nous, cela correspond à des compétences, à des qualités qui peuvent être intéressantes pour suivre notre formation. Prenez également le temps de bien renseigner votre projet de formation et donc de bien expliquer pourquoi vous souhaitez faire une formation d'ingénieur et plus précisément, si Subiotech est votre seul choix au sein du concours Advance, eh bien de développer la partie motivation pour les biotechnologies. Donc du coup, nous, on va avoir une grille et on va affecter en fait des points à plusieurs critères que l'on va retrouver dans votre dossier de candidature Parcoursup. Donc surtout, ne négligez pas l'étape du remplissage de ce dossier. Autre particularité dans le concours Advance, le système des grands classés que nous avons maintenu. Les grands classés, ce sont des candidats qui, à l'issue de la note dossier, une fois qu'on aura évalué leur note dossier, le jury Advance va se réunir pour déterminer une moyenne seuil, au-delà de laquelle ces candidats seront dispensés des épreuves orales, sauf l'oral de motivation. Parce que quel que soit le niveau scolaire du candidat, même s'il est excellent, on souhaite quand même rencontrer peut-être nos futurs élèves et prendre le temps d'échanger avec eux et de nous assurer qu'ils sont bien motivés pour suivre notre cursus. Donc pour les grands classés, il n'y aura pas d'oraux de maths et d'anglais, mais bien noter que l'oral de motivation est maintenu. Enfin, il ne faut pas oublier les terminales STL, donc les terminales technologiques qui ont leur place à Subiotech. Ils ont leur concours Advance pour eux, donc avec des places aussi bien à Paris que sur le campus de Lyon. Donc là, pour les terminales STL, le concours se décompose en 2 étapes. Toujours le système de l'examen du dossier, en prenant en compte les notes du coup de spécialité de terminale. Et enfin, on garde également le système des épreuves orales. Donc là, par contre, 4 oraux par rapport au terminal général, puisque en plus des maths, de l'anglais et de la motivation, on rajoute un oral qui concerne la spécialité biochimie-biologie. Alors, si jamais certains STL n'ont pas gardé cette spécialité en terminale, ce n'est pas grave, ils peuvent quand même passer le concours. Seulement, il faudra qu'ils révisent de leur côté avec un investissement personnel à partir d'annales pour se préparer à passer une épreuve sur des questions biologie-biochimie. Voilà du coup les grandes lignes du nouveau concours Advance 2021. Et donc, je suis accompagnée d'experts qui vont vous donner plus d'informations et plus de conseils, notamment pour préparer les oraux. Merci de votre attention. Merci Vanessa pour toutes ces précisions. Donc, on a vu le concours Advance évolue, mais la charnière du concours Advance, ça, c'est toujours les oraux, ce qui fait la spécificité de ce concours, ce qui fait que vous allez pouvoir rencontrer des examinateurs. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet grâce à Werdia Harkoun, qui est donc la responsable de l'épreuve orale de mathématiques. Werdia, j'ai 2 questions pour vous. La première, on est une école de biotechnologie à Subiotech. Donc la biologie, je vois très bien ce que c'est, mais je ne vois pas très bien le rapport qu'on peut avoir avec les mathématiques. Pourquoi passer une épreuve de mathématiques alors qu'on veut rentrer dans une école de biologie, de biotechnologie? Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Rebonsoir à tous. En effet, M. Hiver, donc c'est une très bonne question. Donc, pourquoi être évalué à l'oral du concours sur le programme de maths alors que Subiotech est une école où la biologie est très importante? Alors, je dirais que les mathématiques ou la mathématique, comme la nomme Cédric Villani, est la science qui nous aide à appréhender et à décrire la complexité du monde. Donc, les applications de la mathématique sont illimitées et font partie de notre quotidien. Donc, la biotechnologie en est justement un domaine privilégié. En effet, donc si étymologiquement le terme biotechnologie renvoie à une association entre être vivant, bio, et les technologies,
dans les mathématiques comme instrument, entre autres, de modélisation, d'estimation et d'analyse prospective. Donc, Or Subiotech est précisément une école qui enseigne la biotechnologie et non la biologie au sens strict. Donc, c'est pourquoi, dans notre formation à Subiotech, même si la mathématique n'est pas le centre de notre formation, la maîtrise des concepts enseignés est indispensable pour former des ingénieurs capables de raisonner de manière soignée, d'avoir un regard critique sur les phénomènes qu'ils vont rencontrer et les préparer à l'innovation. Donc, je suis convaincue que les postulants à la formation dispensée par Subiotech doivent jouir d'un bon niveau en mathématiques et doivent être évalués à l'oral du concours au titre de cette discipline. Merci Werdia, je pense que vous m'avez convaincu et je pense que vous avez convaincu tous ceux qui nous écoutent. Alors justement, la question maintenant, c'est comment ça se déroule ces oraux de maths, elle est belle celle-là. Comment ça se déroule? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on peut se préparer? Dites-nous. Oui, alors tout d'abord, l'épreuve d'entretien de maths sera du face-à-face qui va durer 25 minutes. Et nous, les professeurs, disposerons de 5 minutes afin de remplir votre livret d'évaluation, donc sur un total de 30 minutes. Et on veillera bien à vous rassurer et à vous mettre en confiance. Donc, pour le déroulement, il vous sera remis un classeur contenant les thèmes d'entretien que l'on va devoir vous proposer. Et le candidat peut éliminer un certain nombre de thèmes sur lesquels il ne sera pas interrogé. Donc, par exemple, en 2019, on avait proposé 8 thèmes et le candidat choisit 6 thèmes parmi les 8 proposés. Donc, et puis, le choix des thèmes pourra être sur le fait que le candidat est plus à l'aise sur des notions par rapport aux autres ou parce que vous n'avez pas encore vu justement toutes les notions en cours. Donc, alors, bien entendu, je précise que le contenu des thèmes ou sujets sera adapté au profil de votre classe. Et puis, pour chacun des thèmes retenus, correspondra à un exercice de 10 à 12 minutes pour le traitement duquel vous disposerez d'un stylo et d'un brouillon. Alors, pour se préparer, comment se préparer? Il faudrait s'entraîner, atteindre le niveau de connaissances exigées aux épreuves du bac. Donc, avec votre investissement et la bonne préparation qui doit vous permettre d'y arriver et avec cette motivation, justement, vous permettra d'évacuer votre stress. Et vous avez vous pouvez aussi consulter nos annales Advance qui sont à votre disposition en ligne et qui sont des sujets d'entraînement pour des différentes filières ou options. Voilà, donc vous pouvez aussi participer à nos GPA qui se tiennent à Paris et sur nos campus en région. Voilà. Merci Werdia. Alors, la tradition veut qu'on demande à nos experts de choisir une image, de nous expliquer un peu pourquoi ils ont choisi cette image. Donc, on va découvrir la vôtre et vous allez nous expliquer pourquoi cette image, Werdia. Oui. Alors, à travers cette image, je voudrais justement vous donner quelques conseils pour travailler cette matière afin d'avoir un bon niveau mathématique. Donc, la première chose à faire, c'est ne pas apprendre les maths, mais de les comprendre. Et je veux dire, par comprendre, c'est être capable d'expliquer le raisonnement. La deuxième chose consiste à faire des exercices, s'entraîner. C'est la seule façon de voir si l'on a bien compris un raisonnement. Cela permet de l'utiliser et de se l'approprier. Troisième chose, c'est un point très essentiel, c'est ne pas regarder les solutions des exercices ou alors seulement des bouts de solutions. Donc, buter sur un problème est la meilleure façon de retenir et de comprendre. En bref, pour citer Alain Kohn, un grand mathématicien, qui disait « La seule façon de comprendre, c'est de sécher sur un problème ». La toute dernière chose pour finir, le tout dernier point, consiste à essayer de tout redémontrer. Donc, c'est une très bonne façon de comprendre les outils, concepts mathématiques que vous utilisez. Voilà, merci de votre attention. Merci Werdia. Alors, on va s'intéresser maintenant à Émilie qui a passé le concours il y a 2 ans, donc qui a passé cette épreuve orale. Émilie, est-ce que tu as suivi les conseils de Werdia? Comment est-ce que tu as vécu, toi, ton oral de mathématiques? Bonsoir à tous, je suis Émilie Wanounou. Comme M. Hiver l'a dit, je suis en 2e année à Subiotech.
Donc, comment j'ai vécu le concours Advance et notamment l'épreuve de mathématiques? Au début, j'ai été un peu déstabilisée parce que j'ai appris que l'épreuve de mathématiques était une épreuve orale. Et en tant qu'élève en terminale, j'avais pas l'habitude dans cette matière que sont les mathématiques d'avoir des oraux ni au collège ni au lycée. Ensuite, je me suis un peu plus informée sur les modalités de cette épreuve et c'est à ce moment-là que j'ai appris que le programme de cette épreuve était le même que celui du baccalauréat. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit que cette épreuve pouvait être un plus pour moi, vu que apprendre pour le concours Advance pouvait aussi m'avancer dans mes révisions pour le baccalauréat. Ensuite, quel est le conseil que j'ai le plus appliqué et que Madame Harkoun a cité? Je dirais la préparation, parce que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de mes points forts dans certains exercices et de mes points faibles dans d'autres. Et c'est là que je me suis dit que je serais plus prête le jour J pour mettre de côté certains chapitres où je ne me sens pas à l'aise et au contraire mettre en avant d'autres chapitres où là je mettrais bien en valeur mes compétences. Merci Émilie pour ce témoignage. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions tout de suite dans le chat, on y répond et on essaiera d'y répondre à l'oral à la fin de cette émission. Let's speak English now. On va passer à l'épreuve orale d'anglais avec Anna Preston, la responsable de cette épreuve. Anna, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on peut se préparer à une épreuve orale d'anglais? Parce que je pense que ce n'est pas commun d'en passer, donc quelques conseils seraient les bienvenus. Oui, merci Emmanuel. Je dirais que la première étape de préparation se joue au niveau mental. Tout d'abord, il faut rester calme et être le plus naturel possible. Je trouve très important d'y aller avec une attitude positive. Il faut se dire que c'est l'occasion parfaite de montrer ce qu'on sait et ce qu'on sait faire. Et c'est vrai, car dans mon expérience, les candidats qui réussissent le mieux l'épreuve sont ceux avec cette volonté de mettre en avant leurs connaissances et leurs compétences. Quant à l'épreuve même, comme vous pouvez voir, elle est composée de 4 parties. Il y a la mise en confiance ou small talk, lecture à voix haute, résumé à l'oral d'un texte écrit et une discussion autour d'un thème. Tout au long de l'épreuve, il faut vraiment être attentif pour bien comprendre les questions et les instructions de l'examinateur. Et pour faire cela, c'est une bonne idée de s'entraîner à de différents accents, car l'examinateur ne sera pas forcément d'origine anglaise ou d'origine américaine. Il pourra très bien être d'origine écossaise, irlandaise ou même australienne. Aujourd'hui, on peut facilement trouver des exemples dans les vidéos sur YouTube ou des exemples dans des films ou des séries sur Netflix. Il faut pouvoir lire un texte à haute voix. C'est bien de s'entraîner à l'avance parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de lire à haute voix. Et il faut savoir lire des choses comme des chiffres ou des dates. Dans la partie compréhension écrite, on a 2 minutes pour lire un texte et après, il faut démontrer qu'on l'a compris en restituant les idées principales. Pour cela, il faut s'entraîner avec des textes sur des thèmes généralistes, à la prise de notes et à s'exprimer avec clarté avec ses propres mots. En ce qui concerne l'expression orale, tout au long de l'épreuve, il est important d'éviter les réponses courtes et de bien développer les idées de façon cohérente. C'est évidemment une bonne idée de s'entraîner avant, pas forcément avec un professeur. Cela peut être avec quelqu'un dans notre entourage qui parle l'anglais ou même on peut le faire seul devant un miroir ou s'enregistrant avec son portable. Il faut aussi penser à varier les sujets dont on discute, car dans l'épreuve, on peut se trouver confronté à une large gamme de sujets, mais des sujets généralistes et non spécialisés. Et comme pour les maths aussi, Emmanuel, il a les ANA et les journées de préparation advance pour s'entraîner. Merci Anna. Alors, à Subiotech et dans d'autres écoles du concours Advance, on peut intégrer ce qu'on appelle la classe anglophone. Donc, j'imagine qu'il faut avoir un niveau d'anglais peut-être meilleur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus aussi là-dessus? Oui, il faut avoir un bon niveau des 4 compétences de la langue, c'est-à-dire l'expression écrite orale et la compréhension orale écrite. En effet, il faut avoir un niveau suffisamment bon pour pouvoir suivre le cours, c'est-à-dire comprendre
ce qui est dit, pouvoir prendre des notes en anglais. Et je déconseille la prise de notes en français. Être à l'aise pour rédiger des travaux et des examens en anglais. Être à l'aise pour rechercher un sujet en anglais. Et je déconseille de faire toute la recherche en français. Évidemment qu'on peut trouver des matériels de qualité en français, mais étant donné que l'anglais est la lingua franca des sciences, j'encourage la lecture de sources en anglais. Être à l'aise aussi pour faire des exposés, argumenter ou défendre un sujet à l'oral en anglais. Et c'est bien aussi de communiquer en anglais avec les autres élèves et avec l'administration également. Donc, il faut avoir un bon niveau dans les 4 compétences de la langue, donc speaking, listening, reading and writing. Et moi, je dirais, pour moi, il faut avoir un niveau minimum de B2 dans le cadre européen commun et de référence pour les langues. En plus, je dirais qu'il est essentiel d'avoir envie de faire tous les cycles préparatoires en anglais, être réellement motivé et avant tout aimer la langue anglaise. Je déconseille de choisir la section anglophone quand on a un niveau un peu faible et qu'on se dit qu'on va améliorer son niveau d'anglais en cours de route avec les cours des autres matières qui sont dispensées en anglais. Dans ces cas de figure, on risque de ne pas bien saisir toutes les informations et on peut très bien s'imaginer le jour de l'examen ne pas ayant suffisamment de temps pour rédiger les réponses au sujet à cause de la langue. Là, on a une section francophone et cette section offre une variété de cours et projets en anglais qui permettra d'améliorer son niveau et à la fin du cursus, on aura un bon niveau qui permettra d'exercer le métier d'ingénieur international avec aisance. Donc, si vous avez le niveau et l'envie, c'est pour vous et lancez-vous. Merci Anna, le message est bien passé. Alors, pareil, on vous a demandé de choisir une image qui illustre ce que vous venez de nous dire. Quelle image? On la découvre et on vous écoute. Oui, donc moi, j'ai choisi cette image parce que c'est une image que j'utilise avec mes élèves quand ils me disent qu'ils se sentent angoissés avant une épreuve orale en anglais et qui pensent qu'à cause de l'angoisse, ils ne vont pas réussir. Je les invite à imaginer qu'ils vont aller dans un café pour bavarder avec quelqu'un sur une variété de sujets passionnants. Si on se sent à l'aise, on va naturellement développer ses réponses et développer ses réponses est essentiel pour démontrer ses compétences son niveau réel de grammaire et son niveau réel de vocabulaire. Donc, le jour de l'épreuve, l'examinateur n'est qu'une personne avec laquelle on va discuter. Ces idées ne seront pas jugées sur le fond. On peut l'imaginer comme un échange informel dans un café, calme et joyeux. Et de cette manière, et ajoutant l'idée qu'on avait évoquée au début de garder un esprit positif, de vouloir montrer ce qu'on sait et ce qu'on sait faire, on est sur la bonne voie pour réussir le concours. Merci. Et puis après, on ira boire une bonne bière après cet examen d'anglais dans un pub. Alors, on va justement demander à Lucie, qui est donc une élève de 2e année, qui est en plus dans la section anglophone. Donc, on aura 2 réponses à notre question. Donc, Lucie, comment ça s'est passé pour toi et pourquoi tu as choisi la section anglophone? Donc, rebonsoir à tous. Donc, personnellement, pour le concours, j'avais plutôt peur de passer l'oral d'anglais parce que mes professeurs au lycée demandaient un niveau supérieur à ce qu'on devait avoir pour le bac. Mais finalement, ça s'est plutôt bien passé puisque j'ai même intégré la section anglophone à la fin de cet oral. En fait, c'est juste une discussion avec le professeur et surtout, ils comprennent qu'on est en train de passer un oral d'un concours et ils sont très rassurants parce que ils savent qu'on stresse et si on fait une petite erreur, ils n'en tiennent pas forcément compte. Ils savent que c'est un environnement stressant. Donc, comme l'a dit Anna Preston, il y a une partie discussion. Donc, en général, il y a 4 sujets proposés. Moi, j'ai choisi le thème Speaking and Listening. Et il y a des questions de type préfères-tu parler ou écouter ou as-tu peur de parler en public? Donc, c'est des questions plutôt simples. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Il faut juste dire ce que l'on pense. Et l'examinateur n'est pas là pour juger ce qu'on dit, mais pour juger comment on le dit. Et surtout, le meilleur conseil que je peux donner, c'est d'avoir confiance en soi et de se détendre. Parce que si on stresse, on fait une petite faute et on stresse encore plus et on fait une plus grosse faute. Et là, ce sera plus grave. Et du coup, pourquoi la section anglophone?
J'ai beaucoup hésité entre francophone ou anglophone et je pensais avoir le niveau du coup de rentrer en anglophone et ça m'a apporté beaucoup de vocabulaire. Et je pense que parler anglais dans les études supérieures, c'est très important, d'autant plus que j'aimerais travailler plus tard à l'étranger. Et ça m'a apporté beaucoup, autant scolairement, puisque du coup maintenant tous mes cours et examens sont en anglais, mais socialement, puisqu'on n'est qu'une seule classe et donc on est tous soudés ensemble dans la classe. Donc, une belle expérience et que tu ne regrettes pas, tant mieux. Alors là, on va arriver dans le dur, puisque c'est l'entretien de motivation, coefficient 7, et là, il y en a qui se disent « Au secours, je suis foutu, je n'ai jamais passé d'entretien de motivation, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à l'examinateur ?» Eh bien, on a Jian Goumis, responsable des admissions sur le campus de Villejuif, qui va pouvoir vous aider à préparer cet entretien de motivation. Alors Jian, est-ce que vous pouvez rassurer nos candidats, s'il vous plaît ? Oui, rebonsoir. Alors, est-ce que je suis foutue? Clairement non, bien sûr que non. Il faut savoir que cet entretien de motivation, il se prépare, hein, il n'y a clairement pas de secret. Comment on le prépare? Il y a une première étape qui consiste à bien remplir son dossier Parcoursup. Donc là, on est clairement dedans. Vanessa Prou vous a parlé tout à l'heure du projet de formation, vous a parlé également des centres d'intérêt. Donc tout cela, ça va servir bien évidemment pour votre note profil école, mais pas que, puisque ça servira également du coup au jury le jour de l'entretien. Donc il aura ça sous les yeux et ça servira d'échange donc pour cette épreuve. Ce qu'il faut faire, c'est donc anticiper, préparer des réponses à des questions types, donc des questions qui pourraient, comme je viens de le dire, concerner votre dossier Parcoursup, mais pas que. On connaît tous la question assez classique des qualités et des axes d'amélioration. Pensez à réfléchir, voilà, à anticiper sur ce type de questions. Il y a des questions qui sont incontournables et pourtant, si on ne les a pas préparées, c'est vrai que c'est parfois difficile d'improviser des réponses le jour J. Donc, mon conseil, c'est n'hésitez pas à tout mettre à l'écrit. Utilisez ensuite la vieille technique du miroir. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle fonctionne. Comme l'a dit Anna Preston, c'est vraiment important le jour J d'être le plus naturel possible et le plus à l'aise possible. Donc, le temps est limité, donc je ne vais pas forcément pouvoir vous donner plus de conseils par rapport à cette préparation de votre entretien. Par contre, sachez, pour ceux que ça intéresse, que le concours Advance organise des sessions de préparation donc à cet entretien de synthèse et motivation. Moi, je vous le recommande. Si vous n'avez pas la possibilité d'y participer, il n'y a aucun problème. Il faut vraiment bien préparer cette épreuve de votre côté. Donc, pour conclure sur la question, ce que je dirais, c'est qu'il faut garder en tête que c'est avant tout un échange plus qu'un entretien. On parle beaucoup d'entretien, mais ça reste un échange. On veut faire votre connaissance et il faut vraiment dédramatiser, relâcher toute la pression qu'il y a autour du mot entretien. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal et d'autant plus si vous êtes bien préparé pour cette épreuve. Merci Jian pour ces conseils. Alors, moi je me pose quand même la question, toute ma motivation, elle va apparaître dans mon dossier Parcoursup, puisque j'ai déjà rédigé une lettre de motivation, je vais parler de mes centres d'intérêt. Est-ce qu'il est vraiment utile que je revienne pour passer un entretien de motivation ou une discussion avec un examinateur? Pourquoi ? Alors, plus que le côté utile, c'est très important. Il y a deux dimensions. Il y a une première dimension qui concerne le concours. Donc, le concours Advance met l'accent sur le côté humain, ce qui nous permet de rencontrer et d'échanger avec tous les candidats. C'est d'autant plus vrai cette année puisque même les grands classés seront convoqués pour passer cet entretien de motivation. C'est quand même assez sympa parce que vous êtes accueillis dans de bonnes conditions sur les campus. Vous êtes accueillis par des étudiants qui eux-mêmes ont passé ces épreuves orales et qui du coup seront là pour vous accompagner et vous détendre avant et pendant vos épreuves. Donc ça, c'est plutôt rassurant pour vous. Après, c'est aussi important pour nous, mais c'est, je pense, très important pour vous en tant que candidat, puisque c'est l'occasion aussi de confirmer votre envie d'intégrer cette école et je parlerai donc du coup de Subbiothèque en l'occurrence. La deuxième dimension, elle concerne l'entretien, donc l'épreuve en elle-même. Il faut voir ça comme une opportunité plus qu'une contrainte, hein, plus qu'un entretien à l'oral. C'est le moment pour vous de défendre votre dossier et de nous faire part de votre motivation et partager ainsi avec nous votre intérêt et votre passion pour les biotechnologies. On dit souvent, enfin les candidats nous disent souvent
que Subiotech était le choix du cœur et non pas un choix parmi tant d'autres. Donc, c'est le moment de nous démontrer ça. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous faire part de votre motivation, de votre forte motivation au moment de cet entretien. En plus de la motivation, c'est aussi l'occasion quand même pour vous de présenter un petit peu votre parcours, de donner des explications. Il y a des choix maintenant de spécialité aussi. Donc, n'hésitez pas à présenter dans le détail votre dossier scolaire. Ça peut arriver qu'il y ait un accident de parcours, une matière sur laquelle on a des notes un peu plus faibles. Enfin, il y a tout plein de cas de figure possibles. Donc, ça sera vraiment l'occasion pour vous de revenir en détail là-dessus. Par ailleurs, à la fin de l'entretien, le jury laissera toujours 5 minutes donc, pour conclure. Il laisse la possibilité au candidat de poser des questions s'il en a ou de partager avec nous une info qu'il n'a pas forcément eu l'occasion de partager pendant cet entretien. Donc, pour conclure, je dirais par rapport à cette question que la lettre de motivation, elle est certes très importante. Donc, il faut prendre le temps de la rédiger correctement sur Parcoursup. Mais malheureusement, c'est insuffisant. Et c'est vrai que l'entretien, il est très important et il est complémentaire par rapport à cette lettre de motivation. Voilà. Merci Jeanne, et comme vous l'avez dit, c'est une chance de pouvoir défendre son dossier à l'oral. Alors, votre image, puisque on va découvrir, on la découvre, expliquez-nous pourquoi cette image. Oui, alors cette image, en fait, elle synthétise ce que je viens de vous dire en 2 points. Donc, le premier point, c'est que là, on le voit à l'image, vous avez 6 candidats qui sont identiques, a priori, qui ont l'air quand même d'être de bons candidats. Hein. Donc, il y a le costume, il y a la cravate, il y a la posture, on le voit, une bonne attitude. Et finalement, sur les 6, seul un sort du lot. Et il sort du lot, donc vous le voyez, de par sa motivation, il est plein d'entrain, de dynamisme, il saute, il veut atteindre son objectif. Et c'est ce qu'on attend de vous au cours de cet entretien de motivation. C'est vraiment nous faire part de votre motivation et intérêt vis-à-vis de l'école Subiotech. Ensuite, le deuxième point donc, qui revient aussi sur ce que je vous ai dit. J'ai parlé tout à l'heure d'un double objectif, donc un objectif pour le jury d'évaluer votre capacité à intégrer une école d'ingénieur et un objectif pour vous, candidats, qui est de valider votre intérêt vis-à-vis de Subiotech. Là, on le voit sur la photo, les 2 mains tendent l'une vers l'autre, donc il y a quand même un consentement mutuel et c'est ça qu'il faut retenir, c'est finalement pour ça qu'on parle plus d'échange que d'entretien, on est là pour se choisir mutuellement. Donc voilà, donc, je vous souhaite à tous une très très bonne préparation pour votre entretien de motivation. Merci Jeanne. Alors justement, on va demander à Charlotte. Charlotte, est-ce que quand tu es arrivée devant l'examinateur, tu t'es dit « je suis foutue » ou au contraire, tu étais confiante? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, je pense que c'était donc un mix des deux. Donc, j'ai passé donc, l'oral de motivation il y a 2 ans. Donc, oui, pour tout avouer, j'étais assez stressée parce que c'est la première fois qu'on passe vraiment un entretien comme ça de motivation pour un peu nous vendre à l'école. Donc j'ai été accueillie par une personne de l'administration de Subiotech et donc elle m'a tout de suite mise à l'aise. Elle m'a posé d'abord des questions sur moi, sur mes notes scolaires, sur à peu près ma scolarité. Et ensuite, elle a posé des questions sur l'école pour voir si j'étais motivée, si je connaissais le cursus. Elle m'a posé des questions par exemple sur ce qu'était un ingénieur, ce qu'étaient des biotechnologies. Et à la fin, elle m'a posé une question dont je ne m'attendais pas trop. Donc, c'était pour savoir si j'avais une idée de projet à mener, par exemple, par rapport aux biotechnologies. Donc, comme j'avais été intéressée par l'école et que j'avais entendu parler des projets SBIP, et à ce moment-là, j'avais déjà un peu pensé à la question. Donc, même en étant un peu surprise, j'ai pu y répondre assez facilement. Elle m'a laissé un petit temps de réponse quand même pour y réfléchir. Et donc, après, ça s'est très bien passé. En plus, donc je m'étais entraînée à l'oral avec une collègue de ma mère pour justement que ce soit que j'ai plus l'habitude de me vendre et de parler de l'école. Donc, après, si je pouvais donc donner un conseil du coup aux élèves qui souhaitent du coup rentrer dans l'école, ça serait de s'entraîner. C'est une des choses les plus importantes. C'est comme ça qu'on sera le plus à l'aise à l'oral. Donc, par exemple, on peut demander à ses parents ou à des amis de nous faire passer l'oral. Et ensuite, il faut aussi bien montrer qu'on est intéressé par l'école. Donc, par exemple, la veille, il faut peut-être relire quelques informations sur l'école. Et ensuite, par exemple, donc ça, c'est en amont de passer l'entretien, c'est d'aller, par exemple, aux journées portes ouvertes, au Biotech Day, au Time Travel, pour montrer justement qu'on a eu envie de s'intéresser à l'école. Merci Charlotte.
Écoutez, on arrive déjà au terme de cette émission. Le temps passe vite. Alors, on avait dit qu'on prendrait quelques questions. La première, c'est une question concernant l'oral de mathématiques, la spécialité de mathématiques. Donc, quelqu'un qui n'a pas pris la spécialité mathématiques, mais l'option mathématiques complémentaires et qui souhaite intégrer Subiotech, peut-il faire partie des grands classés? On va demander à Vanessa Prou, la directrice générale de l'école, de bien vouloir nous répondre. Merci Emmanuel, c'est une question très pertinente et la réponse est hélas non. En fait, pour être grand classé, comme le système des grands classés concerne en fait les candidatures pour les concerne toutes les écoles du concours Advance, que vous vouliez Subiotech ou EPITA ou les deux, du coup, on s'est focalisé sur l'aspect maths. Donc, du coup, quelqu'un qui n'a pris que l'option maths complémentaire reste un candidat intéressant pour Subiotech. Je tiens à le rassurer. Et d'ailleurs, il passera un oral de maths sur le programme de maths complémentaire. Mais hélas, il ne pourra pas être éligible pour être grand classé. On va se focaliser pour les grands classés sur les notes de l'aspect maths. Merci Vanessa pour cette réponse. Alors, pendant que je vais vous poser une deuxième question. Quelqu'un qui choisit et qui intègre la section anglophone, mais qui au final se rend compte que c'est un peu difficile pour lui, est-ce qu'il peut rebasculer en section francophone? Alors, jusqu'à présent, avec l'expérience qu'on a sur la classe anglophone, ce n'est pas arrivé, puisque quand même, on est très vigilant au niveau d'anglais des candidats qui rejoignent cette section-là. Donc, on l'a envisagé en théorie, on ne l'a pas encore pratiqué. Si cela devait se produire, on prendrait la peine de rencontrer l'élève pour être sûr qu'il s'agit bien d'un niveau d'anglais et non pas d'un problème de rythme de travail ou de méthodologie, puisque ça ne serait possible qu'à titre dérogatoire et vraiment exceptionnel. Donc, on prendrait le temps quand même d'analyser la situation avec l'équipe pédagogique pour voir si c'est vraiment le niveau d'anglais ou s'il n'y a pas autre chose. Merci. Maintenant, une question pour Anna sur l'épreuve d'anglais. Quels sont les thèmes de la partie 4 de l'oral d'anglais? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, les thèmes, ce sont des thèmes connus. Donc, il n'y aura pas de surprises ou des choses qu'on doit rechercher pour pouvoir connaître. Mais ça peut être une grande variété de thèmes. Donc, ça peut être voyager, la nourriture, les vacances, les études, l'environnement, etc. Mais des thèmes qu'on va pouvoir, on aura des choses à dire et des idées. Merci Anna. On va s'arrêter là pour de lire, Emmanuel, c'est bien de lire une variété, s'informer de ce qui se passe autour de nous et de lire sur une variété de thèmes avant l'examen. D'accord, merci. Alors, on va terminer sur ça. Merci de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a informé, que vous en savez plus maintenant sur le concours Advance et que vous êtes prêts et prêtes à faire ce concours et à passer les oraux dans les meilleures conditions possibles. Vous pourrez revoir ce live sur notre chaîne YouTube très prochainement. Donc, n'hésitez pas à le revoir, le revisionner pour vous préparer, à le partager si jamais vous avez des amis qui vont faire le concours Advance mais qui n'ont pas pu être présents. Nous, on se redonne rendez-vous donc le mois prochain pour un nouveau sujet. C'est quoi les diplômes à Subiotech? On verra quel type de diplôme on peut avoir à Subiotech, puisqu'il y a maintenant différentes formations et différentes façons d'obtenir son diplôme. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Je remercie tous nos experts et tous nos témoins et à très bientôt. Au revoir.